Bonjour Isabella. Bonjour tout le monde qui a regardé les premiers podcasts. Donc on se retrouve aujourd'hui, tu es la première pour lancer le podcast Miss Alsace. Et oui, autour donc de la vie du Miss Alsace. On parlera aussi dans d'autres podcasts des partenaires, des coulisses, des backstage, comment ça se passe un petit peu dans ce monde-là. Et aujourd'hui, du coup, on va voir ton parcours, comment tu en es arrivée aujourd'hui ici, ta première élection, la deuxième, puis ton parcours jusqu'à maintenant, tes projets, et puis l'aventure des candidates qui arrivent, que tu vas chapeauter, et tu vas remettre ta couronne à l'une d'entre elles. Et là, présente-toi, on te connaît évidemment, mais voilà, présente-toi qui tu es, qu'est-ce que tu fais actuellement, dis-nous tout. Je pense qu'avec le temps, je sais me présenter maintenant, donc je vais faire mon discours Miss France maintenant. Donc je m'appelle Isabelle Hébert, j'ai 21 ans maintenant. Je suis devenue Miss Alsace le 20 septembre dernier. Ce que je fais dans la vie, alors, je fais plus ou moins plein de choses, 30 choses à la fois. Je m'occupe des réseaux sociaux de l'entreprise familiale qu'on est en train d'ouvrir, du coup, donc community manager. À côté, voilà, je me dédie forcément à Miss Alsace là, pendant 1 an. C'est une opportunité, c'est vraiment un titre qui m'a permis de m'ouvrir plein de portes. C'est-à-dire que j'ai pu continuer dans le mannequinat, travailler aussi sur mes réseaux, sur mon image à moi en tant que Isabelle Hébert. Donc c'est vrai que le concours Miss France m'a apporté vraiment plein de choses qui ont strictement rien à voir avec ma vie, la Isabella à la base, il y a 2 ans. Et voilà, c'était assez inattendu, mais c'est une belle. Et justement, repartons il y a 2 ans. Comment ça t'est venu l'idée de te présenter à Miss Alsace? Ça t'est passé par la tête comme ça, en te réveillant un matin, ou alors tu y pensais depuis des années et du coup, tu t'es dit il y a 2 ans, ça y est, je me lance? Partie à la base de... donc j'avais 18 ans, il y a 2 ans. Je venais tout juste d'avoir 18 ans et en fait le plan était de faire un tatouage en commun avec ma sœur dans le Maine. Donc on a commencé un peu à chercher où on voulait se faire tatouer, etc. Quelle partie du corps, quel type de tatouage. C'est quelque chose qui restait assez fin. Mais bon, sauf qu'à ce moment-là, les règles dans Miss France, c'était pas de tatouage encore. C'était pas encore sorti. Et sauf que ma sœur, du coup, m'a dit le jour au lendemain, non Isabella, on va pas se faire de tatouage parce que tu vas devenir Miss France. Elle me l'a dit comme ça. Je l'ai refusé. L'ambition tout de suite. Oui, c'est ça. Donc oui, effectivement, à cette époque-là, les tatouages, c'était pas autorisé. Non, chez Miss pas France. encore autorisé. Et donc, ma sœur, du jour au lendemain, décide de chercher comment inscrire sa petite sœur à Miss Alsace. Sauf que moi, à ce moment-là, j'avais 18 ans. Mes traits de caractère, c'était vraiment la timidité. Le mot timidité me décrivait vraiment. Ouais, voilà, c'était ça. Je me cachais toujours derrière ma sœur. J'étais la fille qui parlait pas, même en repas de famille. J'étais la fille qui écoutait pas, qui n'en pensait pas moins, mais qui ne parlait pas. Voilà, c'était ça. Et donc, elle commence à chercher. Il n'y avait pas encore de mail, il n'y avait rien, il n'y avait plus de comité. Oui, c'est vrai. Il y a eu un changement, c'était il y a 2 ans. Donc, elle ne trouvait rien. Elle a envoyé des mails à tout le monde. À tout le monde. Et au final, elle a trouvé le comité de l'époque. Elle a envoyé ma candidature. J'ai reçu des réponses. Donc, des réponses positives pour participer au casting. Je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. La nouvelle aventure. Oui, c'est ça. Comment ça, je vais défiler en robe de soirée, maillot de bain et me présenter devant tout le monde. C'est ça, à 18 ans, mais n'importe quoi. Donc, je l'ai fait. Je me suis retrouvée au casting. C'était à Colmar, dans un musée. Ouais. Et musée Interlind. Oui, c'est ça. Et au téléphone, on m'avait vendu ça comme, oui, quelques jurys. Pas du tout. Il y avait au moins 20 personnes, 20 jurys comme ça en U. À 18 ans. Rouge, à 18 ans. Je me retrouve avec des filles aussi qui se présentent à cette aventure-là. On commence à discuter, on une mesure aux toilettes, sur une porte, si je me souviens. Et je dépassais le 1m70, sauf que non, je faisais pas je faisais le 1m70, mais pas au-dessus, quoi. Et bon, donc bref, je passe ce casting-là, ça se passe super bien. J'étais très étonnée de mes capacités à parler, parce qu'à la base, j'avais jamais fait ça. Oui, c'était une première pour toi. Pour le bac. Ah non, même pas, j'avais même pas encore passé le bac à ce moment-là. Le brevet, même avant l'examen. Ah oui, d'accord. Voilà, très jeune et pas l'habitude du tout de t'exprimer à l'oral. Pas du tout. Pour les exposer. Et qu'est-ce que t'as dit dans ce discours-là, ce jour-là? Tu t'en rappelles? Je me souviens juste que j'étais très impressionnée parce que c'était la première fois que je voyais Diane Lair en vrai. Ah oui, il y avait Miss France en plus pendant ce casting. Au milieu. Voilà. Elle était très gentille ce jour-là, je me souviens. Je sais plus de quoi on parlait. De quoi on avait parlé ce jour-là? On m'avait posé des questions par rapport à mon âge en plus de ça, donc j'ai dû essayer de broder quelque chose pour que ça passe. Et à partir de ce moment-là, on avait un peu développé quelque chose avec ma soeur et ma mère. Chaque fois que j'allais prendre la parole, j'allais rien préparer, mais on allait discuter.
C'est-à-dire que de Strasbourg à Colmar, on avait 1 heure de route. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à discuter. Qu'est-ce que tu vas dire, Isabella? On parlait de sujets un peu divers et variés. Et donc, le jour du casting, c'est sorti comme c'est sorti. Je me suis présentée, j'ai raconté un peu ma vie, on m'a posé des questions, et puis voilà, basta. J'avais un bon feeling, j'étais sortie de là, j'étais contente, je m'attendais à rien, mais strictement à rien. On m'a quand même rappelé, très étonnée, parce que du coup, lunaire, quoi, une fille qui a rien à voir avec ce monde-là, elle se trouve à Miss Alsace. Et donc, je deviens candidate. On apprend à connaître, on commence les répétitions, les sorties. Une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure. Et comme quoi, à 18 ans, c'est possible de le faire. C'est ça. Même en tant que jeune femme, 18 ans, pas encore forcément d'expérience dans ça. C'était pas trop mon truc, la robe de soirée encore moins. Enfin, j'étais une personne féminine, mais Ouais, pas plus que ça. Pas plus que ça, dans le sens où je me maquillais un peu, j'ai toujours eu la main pour ça. Mais nouvelle aventure. C'est ça. En plus de ça, il faut prendre la parole tout le temps. On a tout le temps des sorties. Le rapport entre les filles aussi, c'est très différent. Il y a de tous les âges. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai connu une très bonne copine que j'ai encore maintenant, avec qui on se rencontre tous les jours. Du coup, c'était la première année où effectivement les critères avaient changé. Donc les critères d'âge, il y avait plus d'âge limite. C'est ça. Et en plus de ça, des personnes pouvant avoir des enfants pouvaient se présenter. C'était une toute nouvelle année aussi. C'est ça. Donc on avait vraiment de tous les âges, c'est-à-dire de 18 à plus ou moins jusqu'à 28. Donc c'était vraiment, il y avait de tous les âges. Mais finalement, on arrive quand même à trouver une certaine cohésion d'équipe, on crée des liens très forts. Et voilà, donc il y a 2 ans, c'est passé du nouveau comme ça. Et du coup, l'élection, donc toute la préparation, donc il y avait des activités, des sorties, comme tu l'as dit, prise de parole. Et ensuite, l'élection. On s'y retrouve, c'est ta première fois sur une scène. C'était au Parc des Expositions à Colmar, donc une grande scène aussi, beaucoup de public. Comment est-ce que tu l'as vécu? Alors, c'était pas la première fois que je faisais de la scène. J'avais toujours fait un peu de scène depuis toute petite. Parce que avec la musique, le chant, etc., j'étais souvent amenée à faire choriste pour ma mère. Du piano, j'avais aussi plusieurs stages de musique. Donc, vraiment, j'ai tout fait. Danse aussi sur scène. J'étais souvent la petite fille qui était à côté de sa mère en cours de Zumba. On m'appelait Mini Erika. Donc, ça veut dire que j'avais l'habitude un petit peu de sur la scène. Il n'y avait pas de souci. Bizarrement, par rapport à la timidité, c'était... Ouais, voilà. Ça allait. Mais ça allait. Je prenais jamais la parole. Dans le sens où je me cachais toujours derrière quelque chose que j'avais appris. Ou que je connaissais vraiment par cœur. Donc là, c'était nouveau. Là, c'était vraiment nouveau. Donc, le fait de préparer une élection, j'étais pas perdue, parce qu'il y avait de la chorégraphie. Ouais, la danse. Il y avait, la prise de parole, et ça a été un vrai problème, je pense, il y a 2 ans. Parce que j'ai appris quelque chose, qui me correspondait pas forcément. C'est une partie qui est quand même intéressante, dont tu parles. C'est que la prise de parole, c'est pas quelque chose d'inné à tout le monde, comme je l'ai dit, surtout en tant que jeune fille. Et du coup, c'est quelque chose que peut-être tu n'avais pas assez préparé, ou tu te rendais peut-être pas compte de ce que c'était de parler devant 4000 personnes. En fait, j'ai été prise d'un stress, c'est-à-dire que je connaissais mon texte, mais en fait, j'étais candidate numéro 1. Ah oui, donc première à passer sur la scène. Première à passer sur scène, les chorégraphies, j'adore, je kiffe mon moment, je vois ma famille, j'entends ma famille, j'entends Isa, quand ça porte, c'est génial, les émotions, elles sont dingues, c'était une grande salle. Franchement, c'était cool, c'était génial. Mais au moment de la prise de parole, c'est-à-dire qu'on est dans les coulisses, je vois tout le monde qui récite son texte. Et à ce moment-là, je réfléchis, je me dis non. Un blanc. Moi, mon texte ne sort plus. C'est-à-dire que là, t'as pas ton téléphone, t'as rien. C'est juste toi et ton stress. Isa respire, mais je sentais qu'il y avait un problème. Je le sentais vraiment. Donc j'arrive sur scène, je fais mon discours, je me foire. On pose la question, ça va, j'ai réussi un peu à meubler mais je savais très bien que là, ma prise de parole, ça allait pas. Donc bon. Et tu savais du coup en ressortant de scène, après ce moment-là, tu t'es dit, ok, tu t'es dit quoi, c'est plus possible, je serai pas dans les 5 finalistes. Je me suis dit, c'est bon, Elisa, merci d'avoir cité, merci, au revoir. Voilà, j'étais comme ça, bon, c'est pas grave, tout ton moment. Par rapport à la prise de parole. Mais, comme on le sait, du coup, dans Miss France et à une élection régionale, effectivement, la prise de parole est importante, mais il n'y a pas que ça. Il va y avoir aussi, la façon de défiler, la façon de s'exprimer, la manière dont tu vas te comporter pendant l'aventure. C'est un tas de choses. Et du coup, tu t'es retrouvée après dans les 5 finalistes. C'est ça. Donc, très étonnant. J'étais très contente parce que, je pars du principe que c'est parti d'une blague, quand même. Voilà, j'avais tout le temps ça en tête. C'était parti de ma sœur qui voulait m'inscrire à Miss Alsace. Donc, rien que là, dans les 5, c'était génial. C'était très émouvant. Bon, ma famille, etc., parce qu'ils étaient très proches de la scène. Donc, j'arrivais à les voir.
Et je me souviens juste, on voyait tout le monde debout comme des fous, et le seul qui était assis, c'était mon père. Tétanisé, le mec. Tétanisé, il pouvait plus bouger. Merci, c'était trop drôle. Les pauvres, ils ont subi et tout ça. Le stress De la famille. Et donc, ils appellent les dauphines, et il n'y a toujours pas mon nom. Et là, tu Je comprends pas trop. Je comprends pas trop pourquoi. Tu te dis que ça va arriver ou tu te dis que c'est plus possible, que du coup tu seras pas dedans? Non, je me dis, bah, c'est bon, la deuxième dauphine, enfin, plus ça avance, c'est bon, deuxième dauphine, arrêtez Quand de même, bêtises, oui. arrêtez de me faire stresser comme ça pas du tout. Et surtout quand on regarde la vidéo sur YouTube de l'élection d'il y a 2 ans, Oui. il y a un moment où je regarde Camille comme ça, avec des gros yeux, où je comprends pas trop ce qui se passe. Et donc, bien le moment du face-à-face, moi à ce moment-là, enfin, non, Ouais. c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah, face à face. C'est Très ça. stressant, le face à C'est face. ça. Mais c'est un peu un moment en tout temps où on comprend pas trop. Et surtout qu'à ce moment-là, ils annoncent Miss Alsace 2022 et donc quelqu'un prend le micro, il dit Isabella ou Camille. Et c'est en fait tout le monde entend Isabella, les gens crient, les gens comprennent Ah oui, je me pas. rappelle. Ils mettent la couronne sur la tête de Camille. Moi, je suis dans l'incompréhension, en plus gênée parce que je vois Oui. que tout le monde a crié, ils ne comprennent pas. Et même Camille ne comprenait pas ce jour-là. Et c'est ça. C'était un petit peu, un peu lunaire, mais bon. Voilà. Et bah, déçue, non. Oui. Première dauphine. Ouais. Première dauphine. Ouais. Donc déçue sur le moment, non, parce que bah, quand on s'attend à rien, le fait de faire C'est ces sûr. dauphines, c'est génial. Oui. Mais, C'était quelques mois aussi qui s'arrêtaient. Parce qu'on, on le sait, une aventure Miss Alsace, quand on est candidat, c'est quand même énormément d'investissement. C'est du temps, c'est 3-4 mois de préparation. Dans notre région, en tout cas, parce que dans certaines régions, c'est pas forcément le cas, c'est plus ou moins. Mais dans notre région, c'était quand même 3 bons mois avant des répétitions, donc de l'investissement personnel. Et du coup, là, c'est quand même mentalement, la fin d'une histoire, d'un chapitre, et le début d'un autre. Ça m'a brisé le cœur. En fait, c'est cet aspect où ta vie tourne autour de ça pendant pas mal de temps. Tu organises tes semaines en fonction de ça. Et en fait, du jour au lendemain, l'élection se passe, tu te réveilles le lendemain, c'est fini. C'est-à-dire qu'on va plus réussir à réunir toutes ces candidates ensemble. ça aussi, oui. On va plus revivre tout ça tout ensemble. Ouais. Et ça fait mal au cœur. Ouais. Ça fait vraiment mal au cœur. Donc, première dauphine, très bizarre, je comprends pas trop, j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas, voilà. J'étais, avec le temps, forcément, j'étais un peu dégoûtée, je me suis dit, on se remet Oui, on se remet en question après aussi. pourquoi c'est pas passé? Je savais pourquoi c'était pas passé, parce qu'il fallait travailler pour prise de parole. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Tu avais le point faible à travailler si jamais un jour et également la raison de pourquoi. Est-ce que c'était pas moi et pourquoi une autre? Exact. Et après, il faut toujours partir du principe, du moins, moi, dans ma vie, c'est un peu ma façon de voir les choses. Tout arrive pour une raison. Et si c'est arrivé, c'est parce que c'était pas pour moi, cette année-là. Mais j'étais fermée, hein. Je voulais plus. D'accord. Je voulais Complètement faire. Non, je voulais plus refaire. Pour moi, c'était mort. Tu avais fait ton expérience et voilà, donc oui, c'est sûr que on le voit avec les années. Ça fait 6 ans que je fais ça, et c'est vrai que chaque année, les filles ont toujours un petit peu du mal après les résultats. Quand tu es dauphine ou que tu es candidate et que t'as rien eu, c'est toujours une grosse déception. Même si on essaye de positiver et de voir le bon côté des choses, c'est quand même un gros chamboulement de se dire ok, j'ai pas réussi, mais il faut pas le voir comme une erreur, mais ça met du temps à se dire à positiver et à persévérer et à se dire ok, il y avait ça qui n'allait pas, et relativiser, parce que bon, ça vient pas forcément tout de suite. À partir de quand ça t'est revenu en tête de te réinscrire? Donc c'est vrai qu'après le concours, j'étais complètement fermée. Je voulais plus rien savoir de ce monde-là. De toute façon, j'avais fait mon expérience. J'allais venir aux événements sur mon montée. La première dauphine, c'est cool. Mais ce qui est super dur, c'est en fait les gens. Ouais. Dans le sens où ma famille et tout était top du début à la fin. Mais c'était surtout mais tu vas nous gagner. Ouais. Ah, mais pourquoi? Parce que C'est vrai. il faut arrêter, il faut changer le sujet, c'est bon. C'est vrai qu'il y a eu une vague d'incompréhension, je me rappelle, de la part du public, parce que du coup, beaucoup de personnes te voyaient gagner, beaucoup de personnes n'ont pas compris, et du coup, ça fait une petite forme de pression, je pense, sur les épaules, que ce soit pour toi en te disant, mince, mais tout le monde le dit, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Aussi pour Camille. Mais moi, je pensais surtout à Camille, dans le sens où Ouais. celle qui partait à Miss France dans quelques temps, c'était elle. Ouais. Moi, j'avais aucun enjeu derrière. Dans le sens où oui, ça m'embêtait parce que les gens m'embêtaient un peu avec ça.
mais c'est surtout pour elle, dans le sens où c'est pas forcément évident de lire ça comme ça au quotidien. Ouais, elle a pris une vague Voilà. de haine aussi à ce moment-là. Et c'est des choses qui font partie du monde des Miss aussi. Hein. Bah, c'est ça. Faut être prête à ça aussi. Et c'est des choses où beaucoup de jeunes filles, notamment à 18 ans, 20 ans, on n'y est pas forcément préparé. C'est ça. Et puis ça peut arriver dans les deux sens. Hein. On a à ton année, elle, de se dire je suis pas assez bien, j'ai été élue, mais les gens ont préféré quelqu'un d'autre. Et toi, pourquoi est-ce que c'est pas moi? Tout le monde me dit que ça aurait pu être moi, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc c'est une remise en question. C'est une très très grosse remise en question. Mais après, du coup, j'ai passé 2 ans je suis partie à Toulouse, commencer des études d'administration économique et sociale. Ce fut un gros fail. Voilà, Toulouse, ce fut un gros fail pour moi. Tu as essayé? J'ai essayé. Ma famille me manquait trop. Trop, non, mais très proche de ma famille. C'est vrai que t'es très famille. Très très famille, donc c'est vrai qu'il me manquait énormément. Mon Alsace me manquait aussi énormément. Je suis chauvine, c'est un trait de caractère des Alsaciens, on n'y peut rien. Ouais. Et donc je suis retournée en Alsace, j'ai pris mon appart à Schiltigheim et je suis retournée en août en Alsace et janvier je commence, parce que là il y a une annonce des candidatures et qu'on va acheter les candidatures, etc. En sachant aussi que j'étais venue au casting de l'année passée. Tu avais refait le casting? Non, j'étais venue en tant que première dauphine pour soutenir les filles, pour leur donner un petit coup de boost. Oui. C'était la première année du Royal Palace. Oui. L'année d'Adeline, du coup. L'année d'Adeline, effectivement. Donc oui, t'étais venue en tant que première dauphine. C'est ça, pour accompagner les filles, parce que je connaissais bien le Royal Palace parce que j'y étais allée une fois quand j'étais petite. Bon, Royal Palace en Alsace, c'est quelque chose. Mais je le connaissais pas en tant que comité Miss Alsace. Vraiment voir un peu les backstage, tout ça, la scène vide, aller dans le public. Voilà, je connaissais pas trop. Donc c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre, mais j'avais envie d'en profiter. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore l'idée de me représenter. Ah oui, donc c'était vraiment encore loin de... Je voulais profiter de, on m'invite. Donc première dauphine, tu profites en tant que dauphine. Si je peux rapporter un petit soutien aux filles, je le fais, et ça peut être cool si ça me disait, donc je le fais. Et donc vient le mois de janvier, annonce que vous cherchez des candidates, je reçois beaucoup de messages. Je savais pas trop quoi faire. Pour te représenter. J'étais un peu perdue. J'étais vraiment un peu perdue. Mais ça t'a remis l'idée en tête. Oui. Dans le sens où j'y pensais, j'ai appelé ma mère et ma sœur, et je leur ai juste dit, coucou, est-ce que je me représente? C'est la première chose qu'elles m'ont dit. Là, gros blanc, mais ça, je sais pas, ça fait peur, j'ai les risques, t'imagines si tu fais moins, si tu fais plus, si tu fais la même chose. J'aurais dit, il y a plus de probabilité que je fasse moins la même chose que plus, quoi. Là, mon première dauphine ou Miss Alsace. Et surtout là, c'était clair pour moi, j'y allais pas pour faire la blague, quoi. Et du coup, c'est quelque chose en plus qu'on entend beaucoup dans le monde des Miss, que y a pas mal de premières dauphines qui se représentent une fois ou deux l'année d'après et arrivent à gagner Miss Alsace ou Miss d'une autre région parce qu'on a déjà l'expérience. C'est ça. Et du coup, la question se pose. Le premier pas. C'est ça. Le début du nouveau projet. C'est ça. Un peu bizarre. J'envoie ma candidature avec des photos, lettre de motivation, vraiment. Parce qu'en plus, je me suis envoyée à toi, dans un sens où je connaissais. Je savais pas trop, quoi. Bon, je me présente quand même. À zéro, quoi. Je me souviens, j'avais envoyé des messages à tout le monde. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Est-ce que je suis grosse folle de le refaire ou pas? Parce que ça fait un peu forceuse, en plus de ça. Voilà, ça fait peur, quoi. C'est ça. Pour, contre, comment ça va se ressentir aussi au niveau du comité? Est-ce que le comité va accepter une ancienne dauphine plutôt que laisser la chance à des nouvelles filles? Mais c'est ça. C'est une grosse prise de risque, mais bon, dans la vie, si on prend pas de risque, on peut pas arriver à nos objectifs. Exactement. Je suis partie de ce principe-là. Et donc, je me retrouve au casting. Très bizarre. Au Royal Palace. Oui. Parce qu'en plus, on était beaucoup, je me souviens. Et j'avais une place assez particulière, parce que les filles me connaissaient. Oui. Il y en avait certaines qui étaient, pendant le casting, m'ont dit, j'étais à ton direction, j'étais pour toi. Donc, très bizarre. Très bizarre. J'avais aussi cette place je conseillais aussi un peu les filles. Puis ça met une pression aussi, je pense, parce que tu te dis, voilà, les autres candidates vont te voir aussi comme une grande concurrente, puisque t'as déjà participé, t'as été première dauphine. Donc, potentiellement, la marche au-dessus peut être pour toi cette année. T'as plus d'expérience. C'est ça. Donc, j'avais un peu cette place de celle qui conseillait pendant le casting, celle qui avait l'habitude.
Sauf que c'était bizarre. Fallait à nouveau que je me présente devant Yannick, devant Elodie, devant toi, devant Sylvie C'est aussi. vrai. Enfin, dans le sens, c'est bizarre. Oui. Ce que tu fais dans la vie, bah, vous savez, quoi. Oui, c'est sûr. Du coup, fallait te présenter de manière quand même relativement neutre, parce que même si, voilà, on peut connaître des candidats d'années passées, on doit toujours avoir cette notion et cette relation neutre pour ne pas avoir d'influence positive ou négative Ça. sur le résultat ou l'année en cours, bien que nous, comité, ne sommes pas dans le jury, mais quand même, il faut faire attention. Par rapport aux autres filles, etc. Il faut c'est pas correct. pas de favoritisme, Voilà, c'est même avec les personnes qu'on connaît. C'est ça. Donc, très étrange. Je passe quand même un bon moment. J'étais pas, j'étais relativement détendue. J'étais contente. Je me sentais bien. J'ai pu bien discuter. Et, mine de rien, je sentais quand même que j'allais être prise parce que j'avais l'expérience derrière. Et quand même t'as été première dauphine, donc c'est que t'avais un certain potentiel quand même qui a été jugé par un jury. Du coup, tu le sais que t'as quand même de grandes chances d'être à nouveau candidate. C'est ça. Mais après, j'avais toujours cette même mentalité qu'il y a 2 ans. Tout peut arriver. Ouais. Je peux me prendre un nom. Si je peux me prendre un nom, bah c'est ok, c'est pas grave. Ça arrive aussi, faut pas prendre pour acquis. Quand on est soit ancienne candidate ou ancienne dauphine, le fait de se dire, ok, je vais me représenter, c'est sûr. Parce qu'effectivement, c'est pas le cas. On le voit à certaines années. Il y a d'anciennes candidates qui se représentent. Le casting se passe pas forcément de la bonne manière ou de la meilleure des manières. La personne a changé. Et ça peut être un non s'il y a 200 candidatures. C'est ça. Donc, ouais. Et psychologiquement, c'était assez dur, je me souviens. Ouais. Parce que se remettre à nouveau là-dedans. Ouais. Parce que c'est une aventure qui est très prenante, qui prend beaucoup de temps. Enfin, faut prendre en compte tous les enjeux. Ouais, c'est sûr. Tous les enjeux de temps, de tout. Et se remettre en concurrence avec d'autres filles. Ça aussi, c'est quand même assez dur. Et du coup, tu as été prise dans les 12 candidates pour l'élection Miss Alsace. Donc, l'aventure commence. Comment est-ce que tu te dis quels avantages tu vas mettre en avant? Qu'est-ce que tu vas faire de plus? T'as quelques mois pour la préparation? C'était du stress, beaucoup de stress. Parce que je savais très bien que j'avais une posture qui n'était pas forcément évidente. Ouais. Parce que je savais que j'allais être d'autant plus scrutée par rapport même aux autres candidates, etc. et par rapport aux gens. Parce qu'au moment de l'annonce de ma candidature, je me souviens, il y a eu un engouement assez cool autour de cette annonce, parce que j'en avais parlé à personne sur les réseaux du moment. Ouais. Et donc il y a eu un engouement vraiment cool. Mon compte a commencé à monter assez rapidement, les stats sous les photos étaient super bonnes. Donc en fait ça me poussait un peu à me dire peut-être que tu l'as fait et que c'était une bonne décision. Ouais. Mais j'avais quand même une sorte de pression. Non, pour moi l'objectif était de rester vraiment moi-même tout le long, sans en faire trop. Mais je me mettais quand même une grosse pression. Une grosse pression parce que même par rapport à moi, je voulais vraiment ne rien regretter. Tenter vraiment de tout faire pour gagner la couronne cette année. C'est ça. Donc les premiers mois, c'est vrai que j'avais des concurrentes qui faisaient quand même pas mal de bruit. Quand on les voyait, on les entendait, etc. Donc j'avais pas envie de partir dans cette petite guéguerre de celle qui fera le plus de bruit. Oui. Dans le sens où je restais moi-même. Voilà. Donc ça m'a été c'est important. Oui, C'est naturel. C'est ça. Donc ça m'a été un peu reproché au bout d'un moment parce qu'on ne voyait pas assez. Mais voilà, ça me mettait encore plus de stress, donc je savais pas comment j'allais réagir à tout ça. Mais bon, quand même, j'ai quand même bien vécu, mine de rien. J'en suis ressortie quand même avec des belles amitiés, des bons souvenirs. Les répétitions sont super cool. On voit le show qui commence un peu à prendre forme. En plus de ça, c'est au Royal Palace, donc on commence les répétitions aussi sur scène. On a les costumes. Enfin, c'est vraiment une autre aventure. Complètement différente de celle d'Iatron. Complètement différente. Par exemple, tu parlais avant des réseaux sociaux. De nos jours, on le sait, les réseaux sociaux, ils sont très importants pour candidater. C'est un peu comme une campagne politique. Il faut se montrer. Tu dis que tu es resté du coup forcément toi-même, naturel. Mais du coup, parlons un peu des réseaux sociaux. Tu travailles aussi là-dedans. Oui. Quelle place, d'après toi, ça a dans ce monde-là? Et aussi, pour les futures candidates qui vont regarder, un peu parler de l'importance de faire entendre sa voix, quoi. Ah, clairement. Après, le monde des Miss avec les années a beaucoup évolué. Parce que quand je regarde, il y a 2013 par exemple, ma prof du piano, Laura, elle, c'était. Il n'y avait pas cet aspect-là réseaux sociaux. Donc il y avait beaucoup l'aspect physique, la prise de parole, etc.
mais c'était pas aussi important. Maintenant, une Miss, on s'attache à certes son physique parce qu'elle est belle, on va pas se leurrer, c'est comme ça, mais on a aussi tout l'aspect personnalité qui est très important. Les gens doivent s'attacher à un personnage, à quelqu'un, à une personnalité, à des émotions, etc. Donc en fait, les réseaux sociaux, on s'en fiche de voir aujourd'hui j'ai fait un shooting. Non, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant le shooting, est-ce qu'on a eu des conversations, est-ce qu'il y a eu des sourires, est-ce qu'il y a eu des moments un peu moins forts. C'est une émotion qu'il faut transmettre sur les réseaux sociaux. Et en tant que Miss, on a ce devoir-là de rien. Oui, puisque nos joueurs, la Miss, c'est plus qu'un physique. On le répète, on le dit tout le temps. C'est plus qu'un physique, c'est aussi ce qu'il y a dans le cœur et la personnalité. Exactement. Et c'est ce que je disais depuis le début et depuis qu'on m'a souvent posé cette question. Quel est ton but en tant que Miss Alsace? Mon but était qu'à chaque fois que j'ai une rencontre avec quelqu'un, que ce soit en dédicace ou dans la rue, qu'il y ait un sourire, qu'il y ait un échange et qu'il garde ça en tête. Ouais. Pas « oh elle est belle ». Oui. Non, ok c'est gentil, merci beaucoup, mais j'ai passé un bon moment, on a rigolé, elle est super sympa. Elle est avenante, elle est sociale. C'est ça. C'est important aussi. Il faut rester soi-même, il faut rester naturel, mais c'est vrai que maintenant une personne qui va pas être avenante, qui va pas être sociable, qui va pas aimer la présence du monde, qui va pas être souriante, rayonnante, c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis on le voit avec le temps et également dans l'aventure Miss France, c'est pas quelque chose qui s'achète, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Exactement. Après il y a des choses qui peuvent se travailler, parce qu'il y a forcément, comme tout le monde, il y a des jours où il y a un peu moins d'énergie. Est-ce que j'avais envie de parler? Non, mais je l'ai fait. Et au final, j'ai quand même kiffé le moment. Mais c'est des efforts à faire, c'est ça. Des concessions personnelles, professionnelles. Et du coup, les réseaux très, très, très importants. Très intimement. On en reparlera un petit peu plus tard avec la future promotion qui arrive. Et du coup, on en était à l'élection, donc au Royal Palace, que tu allais vivre, préparation, les chorégraphies. Justement, parlons un peu des chorégraphies, du show, parce que du coup, on le sait, depuis que le Royal Palace a repris, on essaye d'en faire un véritable spectacle, un véritable show, avec du coup Yann Tura, qui est le chorégraphe et directeur artistique, qui est depuis 6 ans et qui a continué avec le Royal Palace. Comment est-ce que tu as vécu ces répétitions? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'y fait? Qu'est-ce qu'on peut dévoiler un petit peu en tant que candidate qui vit l'aventure? Alors, c'était... franchement, moi, c'était vraiment des moments de kiff. J'adorais parce qu'on était là tout ensemble, on apprenait des chorés, on nous montrait un peu, parce qu'on n'avait pas encore vu les costumes. Au fur et à mesure, Yannick nous montrait des petites photos de temps en temps. Donc on arrivait un peu à se faire à l'idée que, ok, là, on va être sur la scène du Royal Palace, on va danser alors qu'on n'est pas danseuse. Mais en général, ça se passait super bien. C'était un beau moment de l'aventure parce qu'il y a des moments de fatigue aussi. On a mal aux pieds, on met des talons et tout. Les moments où on met des talons, là, faut prendre l'habitude. Voilà, c'est ça, donc ça fait mal, on transpire, non pas parce qu'on est en train de danser trop fort, c'est parce qu'on a mal. Je me souviens, c'était les moments aussi où ça me plie beaucoup. Ouais, on danse sur la douleur. Et beaucoup de stress aussi, parce qu'il y a certaines filles qui ne savent pas danser. Il y en a certaines qui bossent bien leur choré, d'autres un peu moins. Donc des fois c'est très frustrant parce qu'on n'avance pas comme on le voudrait. Parce que c'est un groupe, oui, malgré tout, et que chaque personne dans l'aventure, des 12 candidates, ne va pas avoir le même investissement dans ça et les mêmes facilités. Donc il faut savoir aussi faire avec les autres et s'adapter. Ça, c'est pas facile. C'est ça. Et ce qui est le plus dur aussi dans les répétitions, c'est plus la date approche, plus la pression monte et plus la tension entre les candidates aussi arrive. Donc ça, il faut savoir aussi le gérer parce qu'il y a certaines personnes qui réagissent à la pression un peu plus que d'autres. Donc ça, c'est très compliqué à gérer dans un sens. Mais et plus on avance, plus c'est émouvant. On se dit, ok, il y a peut-être la vie d'une personne qui va changer, ça sera qui? Je me souviens pendant les répétitions, je regardais les filles. Je me regardais dans le miroir, j'avais des moments un peu d'absence. Je me disais, mais c'est qui va passer? Qui va être sur la scène de licence? Là, c'est de la c'est l'enjeu, et puis c'est l'objectif, c'est pour ce pourquoi les candidats s'inscrivent. C'est l'ultime rêve pour chacune d'entre elles, de pouvoir remporter la couronne, représenter l'Alsace après sur la scène de Miss France. Miss France qui est quand même l'émission la plus regardée sur TF1, des millions de téléspectateurs, une vie qui change, une notoriété qui se crée. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une nouvelle vie aussi et un tremplin énorme qu'on néglige pas. En tant que Miss déjà régionale et ensuite Miss France, on fait des choses que personne ne fera jamais dans sa vie.
si elle n'a pas l'écharpe et la couronne. Le coup de notoriété qu'on se prend du jour au lendemain, Ah oui, c'est très fort et c'est des choses qui ouvrent des portes, qui changent une vie, qui changent aussi une femme et une personnalité. Et du coup, ce soir-là, où ta vie à toi a basculé, comment est-ce que tu as vécu la soirée, l'élection, jusqu'à ton couronnement? Alors, c'était très bizarre. Ce jour-là, je me sentais, mais j'étais tranquille. Déjà, c'est ton mot, ça, tranquille, tu l'utilisais beaucoup. Ah oui, j'essayais d'être vraiment. En fait, je pense que c'était le déni qui parlait, surtout mon corps était dans le déni complet. Et je me souviens, je suis partie chez moi vers 12h30, 11h30, je sais plus. Et à ce moment-là, j'avais besoin de parler. Sauf qu'en fait, j'avais pas envie de parler à ma sœur parce que je sentais que ça allait me faire monter des émotions. Il fallait pas. L'émotion, ce jour-là, c'était pas le moment. Donc, je me souviens, j'ai pris un petit micro et j'ai parlé à mon téléphone. Ouais. Et je l'ai posté juste avant de partir. J'ai fait des sous-titres, à mon avis, il y a des fautes dans les sous-titres et tout, parce que c'était des trucs que je générais automatiquement. Et je l'ai posté. Et à ce moment-là, je regardais pourquoi, c'est ça. Et j'étais démaquillée, voilà. Mais ça a fonctionné cette vidéo, beaucoup de monde en parle encore maintenant. Donc je trouve ça drôle parce que c'est beaucoup, quand on parlait de communication émotionnelle, là c'était de l'émotion et c'était sincère. C'était toi. C'est ce qui fonctionne. C'est vraiment ce qui fonctionne et ce que les gens veulent voir. Pas une fille parfaite maquillée tout le temps, soirée, couronne, écharpe, oui très bien de temps en temps, mais non, c'est pas que ça. Et donc ce jour-là, j'arrive au Royal, trop bizarre, vraiment on est là, c'est le jour J, on est dans la salle. J'étais en petit pyjama Birkenstock, vraiment, mais aucun style. Et on vous plonge un peu aussi dans une bulle qui fait que c'est quelque chose de très atypique, puisque voilà, c'est tout ce qui est coiffure, maquillage, l'aspect où, ça y est, c'est quelques heures, donc on enlève aussi les téléphones. On essaye vraiment de vous plonger dans quelque chose de serein. Le yoga, on essaye de travailler votre sérénité, la respiration. Donc, tu es arrivé dans une bulle et puis les heures ont commencé à être comptées. C'est ça. C'était très bizarre parce que j'avais plus de contact avec ma famille à ce moment-là. Comment s'est passé le soir de l'élection, du coup, jusqu'à ton couronnement? Ok, donc on arrive sur place, on est maquillés, coiffés. Je vois les filles qui commencent à stresser par rapport à leur discours. Ouais. Et je me souviens que ce jour-là, je ne prenais pas trop. Parce qu'en fait, je suis généralement une personne éponge. C'est-à-dire que je prends toutes les émotions de tout le monde tout le temps. Ouais. Et dès qu'il y a quelqu'un de stressé à côté de moi, je risque de stresser aussi. Quelqu'un énervé, ça va aussi ça va me toucher toujours. Donc là, ce jour-là, je me souviens, je parlais pas trop. J'étais vraiment dans mon coin, toujours dans une énergie très positive. Mais j'étais pas dans l'interaction parce que je savais que ça allait me mettre dans un état de stress. Ah, oui. Je le savais. Donc on me maquille, je respire, je me concentre sur ma respiration, on me coiffe aussi. Je me souviens que les coiffeurs, justement, par la suite, après avoir été élue, ils m'ont dit Elisa, ça se voyait que ce jour-là, tu étais dans ta bulle. J'étais conditionnée. Et j'étais vraiment, inconsciemment, je me suis vraiment protégée pour éviter de me faire manger par ça. Ouais. Du stress aussi. Ouais, et surtout c'est un peu irréel le fait de me retrouver dans cette situation-là. Je savais pas ce qui allait se passer, donc j'avais très peur. À quelques heures du couronnement, on se pose plein de questions, je pense. Là, on se dit, en plus, je me souviens 17h45, un truc comme ça, c'était le moment où les portes allaient commencer à s'ouvrir. Et je savais que ma famille allait être là à 17h45. Ah oui, donc c'était une heure un petit peu. Donc je savais qu'ils étaient là. Je savais qu'ils étaient pas très loin et qu'ils allaient vivre un truc assez fou, quoi qu'il se passe. Je savais qu'ils allaient vivre un moment assez fort. Donc voilà, je commençais un peu à réaliser ce qui allait se passer. Je me souviens, on était toutes dehors là, avec des bigoudis sur la tête, se maquiller. On mettrait une petite photo. Quelle classe. Mais je crois qu'on a une photo sur Instagram, comme ça de moi, en bien. Elle est trop bien, c'est un backstage. J'étais en train de prendre l'air à ce moment-là. Et je me souviens, il y avait Cédric de Énergie. Oui, Cédric de Énergie, qui était venu justement pour nous conseiller un peu par rapport à nos discours. Et il prenait chacune l'une après l'autre. Et il m'a demandé est-ce que tu en as besoin. Et je lui ai fait un petit brief de ce que j'allais faire. Et il m'a fait écoute, oui. Ah oui. Ok. Parce que moi, je n'allais rien réciter. D'accord, c'était ton plan. Sachant que c'était l'amélioration, donc tu savais que. C'était important. J'avais beaucoup discuté avec ma mère quand je faisais mon cardio, j'écrivais beaucoup sur mon téléphone. Quand j'avais un petit moment même dans la voiture, je discutais avec moi-même et mon volant. Donc c'était ça mes moments d'entraînement. D'être plus naturel, plus spontané, c'est ça. Réussir à mieux gérer cette partie-là. C'est ça.
Et donc vient un moment de l'ouverture, on est tenus, je comprends pas trop ce qui se passe, on prend l'ascenseur, on est tous dans l'ascenseur, on se regarde, on dit maintenant c'est le moment, on profite de ce moment d'ascenseur parce que tout va passer vite. Tout passe très vite, c'est ça, on vous le dit au début. Attention les filles, c'est 3 heures d'élection, mais ça passe comme si c'était 3 minutes. C'est un truc de dingue. Parce que tout s'enchaîne. Ah oui, donc on commence la chorégraphie d'entrée, je sais où est ma famille, je les regarde pas. Je ne les regarde pas parce que je sais très bien. Au moment où forcément ils disent je regarde ma famille, voilà, j'ai fait cette erreur-là, je vois ma soeur comme ça, avec les larmes aux yeux, je suis là, pourquoi t'as fait ça? Là, tu vas aussi pleurer. Du coup, pendant la soirée, les étapes se suivent. Ça marche très vite. Ça va très vite. Et est-ce que tu arrives à te souvenir des chorégraphies? Ça, c'est toujours un petit peu l'appréhension des candidates. C'est est-ce qu'on se souvient de tout ce qu'on a appris pendant 3 mois? On l'automatise à force de répéter. Au bout d'un moment, c'est bon, on les automatise. Donc ça se passe super bien, je me sens à l'aise, je suis contente, j'ai un vrai sourire. J'ai pas à le faker ou quoi parce qu'en fait, je vois ma famille, donc je souris, je suis très contente d'être là. On vient au moment du. Par contre, les coulisses, mon Dieu, c'était trop drôle. Ça, c'est trop drôle à chaque élection comme ça. Même à Miss France, c'est comme ça, on sort des coulisses, on sort de scène, on est à moitié là, on enlever ses talons, enlever la robe, on s'aide entre nous et tout, c'est trop drôle. Et on rentre au moment des discours, je suis très tranquille parce que je suis candidate numéro 6, donc j'ai le temps de respirer avant de pouvoir rentrer sur scène, de pouvoir parler. Et au moment des discours, le temps que les filles passent, j'ai le temps de respirer. Je regarde pas ma famille forcément, je fais mon discours, je reste relativement spontanée donc je suis contente. Cette étape est passée, voilà, c'est fait. Donc là, j'en ai un peu moins bavé qu'il y a 2 ans, je suis contente. Bah oui, forcément, deuxième expérience, tu l'as vécu un peu mieux. Et c'était une étape un peu plus sereine, il y a peut-être un peu plus de préparation aussi. J'étais relativement sereine. Et en fait, j'ai un peu vécu ce moment hors du temps. Enfin, j'étais là sans être là, c'était très étrange, mais je profitais quand même. Parce que, encore une fois, je partais du principe qu'il allait rien se passer. Donc on arrive à du top 5. Top 5. Donc on m'appelle, mon Dieu. On t'appelle. Et là, tu te dis quoi par rapport à il y a 2 ans? Ok, première étape passée. Première étape, c'est déjà une étape importante. Première étape passée. Sachant que je précise, pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais du coup, il y a 12 candidates et nous, dans notre région, on fait le choix d'appeler les 5 finalistes, comme on le fait là depuis 2 ans. Mais c'est pas le cas partout, sachant qu'il y a des régions qui n'appellent pas les 5 finalistes et qui passent de 12, 16, 18 candidates à appeler directement les dauphines et la Miss. Mais du coup, nous, on fait le choix d'appeler les 5 finalistes et de réserver un tableau des 5 finalistes. C'est ça. Donc, on passe très rapidement de 12 à 5, comme à Miss France, on passe de 30 à 15. C'est ça. Donc, l'annonce des 5, en plus, ce qui était très bizarre, c'est qu'au moment quand on répétait les tableaux des 5, on ne savait pas qui était dans les 5 forcément. Donc en fait c'était un peu du hasard, c'est tiré au sort et même pour l'essayage des robes des 5, j'ai pas été tirée au sort et voilà, c'est comme ça, on sait pas ce qui peut se passer. Et j'étais toujours celle qui regardait. Je me mettais jamais dans le top 5. Au moment où ils demandaient même, il y avait des filles qui allaient, moi j'y allais pas. Enfin, pas par superstition, mais juste parce que je règle pas d'être là, ça m'aurait stressé. Ça doit faire un peu. C'est ça. Du coup, j'y allais jamais. Et au moment où on m'appelle, je fais c'est la première fois que je fais le tableau, du coup. Bon, c'était pas très compliqué parce qu'il fallait juste marcher. On était guidés par des danseurs, donc ça allait. Et voilà, donc on annonce les 5. Prochain tableau, on en met sur les escaliers. Forcément, les gens dans les coulisses savaient déjà qui était. On savait. Et donc je regardais sans trop regarder, je voyais qu'on me regardait mais je comprenais pas trop. Enfin, on me regarde parce que elle fait de la peine, elle est 4e fille, un truc comme ça, parce que la pauvre elle a fait première, maintenant elle fait moins. Et nous on sait pas trop quelle émotion donner quand on regarde un petit peu partout, mais on se dit il faut surtout pas annoncer quoi que ce soit, il faut surtout pas laisser transparaître, même sur la scène quand on a la petite feuille et qu'on était avec Robin comme ça. Moi je souriais bêtement pour pas regarder quelque part. Mais surtout tu sais pas mentir donc c'est horrible. Ah oui non, moi c'est horrible. Je restais focus sur ma petite carte et je laissais Robin. C'est trop drôle. Mais ouais, du coup il commence à annoncer les dauphines et j'entends pas mon nom. Je suis là ok, c'est reparti pour un tour. Allez, c'est reparti, je vois qu'on est face à face avec Lorena. Le stress. Voilà.
Ah, j'étais mal. Le moment de stress, J'étais très très mal. Parce qu'il y a 2 ans, j'étais pas stressée, j'étais pas plus stressée que ça. C'était Camille, je me souviens, elle tremblait un peu. Ouais. Je parlais avec elle et je comprenais pas trop. Donc là, mais là, j'étais. Et là, tu savais? Là, non, je savais pas. Là, je me suis dit, c'est bon, c'est mort, c'est reparti quoi. Et tu t'es dit, ça y est, je vais de nouveau être prématurée. C'est comme ça, c'est une malédiction. J'entends la musique, trauma. À aucun Gros moment, trauma. tu t'es dit, ouais, ça peut le faire. Non. En fait, j'imaginais le pire. Le pire, pour pas être déçu, bon, tu le C'est seras ça. forcément, mais t'imaginais le pire. Et là, Lorena, je me suis dit, bah c'est bon, c'est fini. et là, Et là, il annonce. on appelle ton nom. 6. Isabella Hébert, Miss Alsace. Explosion d'émotions, d'émotion. concrétisation d'un rêve Ouais. qui dure depuis 3 ans. Et en fait, finalement. oui, c'est ça. Mais je comprenais pas, je n'arrivais pas trop à comprendre. Je savais pas que j'allais réagir comme ça parce que de base, en termes de caractère, j'exprime pas forcément ce que je ressens. D'accord. Et je pensais que j'allais juste être contente et voilà. Et en fait, non, j'ai explosé en sanglots. Mais vraiment, explosé. C'était Je émouvant. ne comprenais pas. Lorena qui me prenait dans les bras, qui me disait Lisa, c'est ton moment, c'est ton année. Elle était peut-être trop contente pour moi, elle était trop mignonne. On s'est pris dans les bras. Adeline et Eve qui arrivent avec l'écharpe. Moi, je regarde ma famille, je comprends rien. Et ce qui est étrange, c'est que à ce moment-là, quand Adeline m'a mis l'écharpe, il y a eu un truc qui s'est passé entre toutes les deux. Ah, oui. Et en fait, on s'est connectés directement. Ouais. C'était très étrange. Et comme si on se connaissait depuis longtemps, en fait. Et donc, je comprenais pas trop à ce moment-là. J'étais en train de pleurer. Le soir, je sentais des gouttes chaudes qui coulaient sur mes joues. J'étais en train de prendre photo partout. J'avais cette tête partout, c'est pas possible. Je regardais ma famille, je voyais qu'ils étaient tous en train de mourir. Je me souviens, il y avait même un ami. Il m'a raconté par la suite, j'ai une vidéo, quand ils ont annoncé 6, il s'est levé, il a vu blanc, il a dû se rasseoir, il m'a dit ça, je vais m'évanouir d'émotion, d'avoir ces émotions. Ah ouais, c'était vraiment beaucoup d'émotions. Les médias qui commencent à... Bah oui, tous les médias. Voilà, c'est ça, je suis prise en... Interview. C'est ça. Donc j'arrivais même pas à parler, je comprenais rien, je savais pas où j'étais. En plus, on t'explique tout de suite, Oui. voilà Isabella, tu vas partir au voyage en novembre, à Miss France ce sera ça, tu vas devoir nous envoyer ça, ton tournage sera... Voilà, la société Miss France prend en charge directement et vous envoie une panel d'informations Et j'étais là. qui se dit... Je comprenais pas. Et du coup, est-ce que tu peux dire que être élu Miss Alsace, ça change une vie? Ah oui, ça m'a complètement changé. D'un moment à un autre, d'une seconde à une autre. Du 20 septembre au 21 septembre. J'ai rien compris. J'ai strictement rien compris. Le fait d'arriver aussi, parce que j'avais été suite au Royal Palace après l'élection, le fait d'être arrivé là et d'avoir posé ma boîte, la couronne. l'écharpe, Miss Ok, Alsace, en c'est à plus toi. je l'avais posée comme ça sur la table. Isa réalise en fait. Ouais, la réalisation du parcours et de se dire, la veille, tu t'es endormie en tant que Isabella, et là, tu vas t'endormir en tant que Isabella et Miss Alsace. C'est ça. C'est trop bizarre. Je me regardais dans le miroir. En plus, la première fois que je me regarde dans le miroir, je vois l'état de mon maquillage. Ah bah oui, après Et je me dis, Isa, t'as fait 3 heures de photos avec ce maquillage. 2 larmes là, comme ça. Non mais la honte. Des émotions. Ouais, Beaucoup d'émotions. Que des émotions. Et après, ça a été le début de la préparation à Miss France, qui du coup s'avérait très courte, puisque tu as été élue le 20 septembre. Oui. Et tu partais le début novembre. Donc il restait un mois Pour tout préparer. pour te préparer. Donc, Et accepter accepter, C'est ça. réaliser en même temps. la tournée. Parce que voilà, c'est très court. Tournée médiatique, le soir... le lendemain, on était à France 3. Donc tu te retrouves à France 3 dans le JT, en direct. Tu passes d'une personne privée à une personnalité publique. C'est ça. Donc c'est quelque chose que tu... C'était lunaire. Et en fait, même notre rapport à nous deux et au Ouais. comité, en fait, j'ai directement été prise dans la famille en fait. Oui, bah oui. Même par rapport à Yannick, par rapport à Sylvie. C'est vrai. En fait, j'ai directement été prise en charge et on se sent pas seul du tout. Ouais. Ça a aidé à bien entourer, bien accompagner. C'est ça. En fait, c'est très étrange comme sensation. Parce qu'on passe de candidate à je dois faire vraiment attention à absolument tout ce que je fais à je vais être avec vous tout le temps, on va se confier, on va créer un lien vraiment fort. Quoi. Donc, ça, c'est l'aspect qui m'a le plus plu aussi au moment d'être élue. Ouais. C'est les liens qui se créent avec tout ça. Ouais. Beaucoup de relations, beaucoup de
de liens, de personnes, d'émotions fortes. Hein. On en C'est revient ça. toujours à la même chose, C'est ça, c'est les émotions. beaucoup d'émotions, quoi. Et du coup, ta préparation, donc un agenda bien rempli entre les médias, la presse, les essayages, les shootings photos, aller-retour à Paris, la vie qui change forcément et Miss France qui approche. Et comment est-ce que tu appréhendes Miss France? L'élection, le voyage, qu'est-ce qui se passe dans ta tête de passer de personne à candidate à Miss Alsace à je vais me retrouver sur la scène de Miss France en décembre? Moi, je comprenais pas. Je comprenais pas du tout. En fait, j'étais là à préparer quelque chose. Je savais absolument pas dans quoi je me lançais. En plus, ce qui rend les choses un peu plus concrètes, c'est qu'on commence un peu à discuter entre candidates régionales. On suit un peu les dernières élections. On se retrouve à la liste dans le Pas-de-Calais aussi. Oui. Donc on commence à se rencontrer entre nous. On sait pas trop comment se comporter. Sachant que c'est pas la même approche que quand t'es candidate, parce que là, vous avez déjà toutes gagné quelque chose. C'est ça. Donc c'est totalement différent aussi. Ah, c'est complètement différent. Et l'enjeu est encore plus important. Il y a un step au-dessus, parce que Miss France, c'est une couronne, une écharpe, mais c'est aussi un métier pendant 1 an. C'est ça. Chose qui n'est pas le cas en tant que Miss régionale. Et du coup, là, c'est un vrai chamboulement qui peut arriver à une d'entre vous, quoi. Complètement. Et vous le savez. Exactement. Donc c'est vrai que je suis là, c'est mois de préparation. Comme on disait, le mot c'était tranquille. Tranquille. Très tranquillement, parce qu'avec le stress on fait rien. C'est vrai. Et je suis partie avec ma famille qui m'accompagnait jusqu'au train, beaucoup d'émotions. Comme dit, je suis de la famille. C'était cet aspect de j'aurais pas le rendez-vous le soir sur le canapé à parler de ce qui arrive dans la journée. C'est sûr. Parce que du coup, on le rappelle, tu pars début novembre et tu pars 1 mois avant l'élection. C'est ça. Et du coup, pendant 1 mois, tu sais que tu vas vivre 1 mois en intégralité avec la société Miss France, avec les 29 autres candidates, avec les médias, avec TF1. Et du coup, c'est vrai que de passer de Isabella canapé avec la famille le soir à ce monde-là à Paris, puis le voyage d'intégration, c'est un gros rêve que tu vas vivre, mais d'un côté, c'est une aventure riche avec beaucoup de pression et d'émotion. Clairement. Donc c'est vrai que ma mère m'a accompagnée jusqu'à l'hôtel. On a dû se revoir très rapidement et de rien, heureusement, parce que déjà quand j'avais la larme aux yeux, quand c'était horrible, j'ai dû me concentrer. Et donc une des chaperones vient me voir, me dit Alsace, du coup je commence à m'appeler Alsace. Alsace, c'est ça, donc on met mon écharpe, très bizarre de voir la fameuse écharpe bleue que j'ai d'ailleurs là dans la petite boîte. Et voilà, c'est là que ça commence vraiment. On nous descend, on met un peu en condition, on nous installe, on commence à être maquillés pour le shooting officiel. On se rencontre entre nous pour la première fois vraiment en intégralité. Je rencontre ma roommate, Laura, Miss Aquitaine. J'ai plus vraiment le souvenir de la première fois où on s'est vus, mais j'ai le souvenir des premières fois quand on s'est retrouvés dans la chambre toutes les deux. Ah oui. Et en fait, on s'est dit, ok, c'est nous, on est notre duo. Voilà, on sera le duo, on se fait confiance. Là, il faut essayer de se sociabiliser avec la personne, avec le caractère, apprendre à la connaître. Les deux assez naturellement. Ça, c'est bien. Ouais, on s'est dit maintenant, c'est nous. Et si on a un problème, c'est nous. Voilà. Et si on est ici, c'est parce qu'on mérite notre place. Et s'il y a un souci, je vais aller lui parler comme elle peut venir me parler. Rien ne sortira de cette chambre. Confidence et ça. Communication et confiance. Et ça, c'est très important. Du moins, j'ai toujours eu besoin de ça, l'aspect social. Et l'aspect, j'ai besoin d'un petit pilier. Pouvoir décharger, pouvoir discuter de comment je me suis sentie à ce moment-là, tel a dit ça, pourquoi, est-ce que j'ai dit bien, est-ce que j'en ai fait trop. Et de la bienveillance. C'est ça. La bienveillance, et c'est aussi pour ça que Miss France recherche des personnes bienveillantes, gentilles, profondément gentilles. C'est aussi pour que ça se passe bien dans l'aventure entre les candidates et qu'il y ait un bon feeling et une belle aventure, quoi. C'est ça. Donc voilà, le lien s'est créé très 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 rapidement. On passe... Et en fait, je pense que c'est la personne qui a fait que mon aventure Miss France s'est passée vraiment super bien. Parce qu'en fait, les moments, oui, c'est ça. Découler avec elle. Je savais que tu avais un petit peu un pilier aussi, quoi. C'est ça. Donc je pense que c'est rassurant, même quand vous partez au voyage, ce genre de choses. On était à côté, en plus Alsace-Aquitaine, on était tout le temps ensemble en fait. Tout le temps ensemble. Donc, heureusement que mon duo c'était le bon, quoi. C'était le coup de cœur de l'aventure. Donc au final, vient le soir du show. Donc au Futuroscope. C'est ça.
Futuroscope, 2 semaines de répétition du coup avant acharnée. Et du coup, le soir du show où tu te dis, ok, ça y est, c'est la concrétisation de mois, d'années, de rêves et de travail. C'est ça. Pour un show télévisé devant des millions de téléspectateurs. Et comment ça, tu répète tout le temps. On répète tout le temps. Je vois Jean-Pierre Foucault, je vois la couronne, on répète sur la scène, on est filmé. Bon, ça, on est filmé pendant un mois, donc au final, vous habituez. Une banalité. Et la soirée, comment elle se passe? Qu'est-ce qui est différent par rapport à la soirée que tu as vécue à Miss Alsace au Royal Palace? Bah, déjà là, l'enjeu était beaucoup plus grand. L'organisation, forcément, c'est TF1, c'est Miss France, donc c'est autre chose. C'est une envergure énorme, quoi. C'est énorme. Et donc on est prise en charge par des coiffeurs, des maquilleurs, on doit aussi retourner répéter. Il faut savoir aussi que la veille, on a eu le tournage des costumes. Donc on avait un peu vécu comme une sorte d'avant-goût d'élection. C'est ça, on a vu nos parents, on a vu nos familles. C'est la première fois qu'on m'appelait à nouveau par mon prénom. Donc ça me faisait bizarre d'entendre Inisa, ou je ne me reconnaissais plus trop, c'était très étrange. Et vient le moment de l'élection, on est maquillés et coiffés, on met les costumes d'entrée, les robes de soirée. Je trouve que c'était un très gros stress parce qu'on n'avait que 3 minutes pour faire la transition avec les costumes blancs qu'on avait répété plusieurs fois la veille, mais on ne sait jamais ce qui se passait. C'est ça. Donc l'ouverture, en fait, avant le direct, on nous fait rentrer un peu sur scène, prendre un peu toute l'image du public et pour éviter de se l'apprendre en direct. Et donc on récupère tout ça. Moi je voyais pas ma famille, en plus je suis myope, donc ça n'aide pas du tout. En plus j'ai perdu mes lunettes, donc je vais passer un mois à voir flou. Ah oui. Et en fait je voyais tout le monde qui voyait sa famille et j'étais la seule qui n'arrivait pas à voir sa famille. Et c'est juste un moment où j'ai réussi à choper ma soeur qui s'était mise sur une chaise comme ça, comme une folle, à essayer de capter mon attention. Donc je les ai vus, ça m'a fait du bien. Je les ai regardés 10 secondes parce que ça allait me mettre à pleurer. Et on rentre à nouveau en coulisses. On retourne sur scène et là on nous dit en direct dans 40 secondes. Et là je me dis, ok, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? On part d'une blague à on est en direct dans 40 secondes. Sur TF1. L'émission la plus regardée de la vie. Donc très étrange. Je me dis, bon, ils kiffent. Parce que là c'est maintenant où j'aime ça. En plus c'est des rushs que tu vas pouvoir montrer à tes enfants et tes petits-enfants. Et c'est la plus grosse scène que tu auras faite. C'est ça. Donc kiff en fait, te laisse pas manger par le stress. Une soirée. Voilà, c'est ça. Donc on commence, et tout se passe à la soirée se passe bien. Ouais, tout se passe à merveille. Et là, je les kiffe. Annonce du top 15. On passe rapidement au top 15 où qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que pour toi c'est sûr? Est-ce que ça ne l'est pas? Parce que on le rappelle, vous le savez pas avant, il y a la présélection mais vous le savez pas, donc c'est l'annonce en direct. Donc très 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 stressant. Et en fait ce qui est très stressant, c'est que le top 15, c'est en fonction de nous. Il n'y a rien d'autre qui rentre en compte. Le vote du public, ça rentre en compte. L'avis du jury encore sur place, ça ne rentre pas encore en compte. Donc en fait, si on ne fait pas top 15, ça dépend de nous. C'est bon. Donc on peut que s'en prendre à soi-même si on n'a pas fait top 15 ou parce qu'il faut aller faire un choix, etc. C'est vrai que c'est très compliqué. 30 candidats, de passer à 15. C'est dur, c'est très dur. Oui, parce qu'il n'y avait que des gros profils, on était... toutes des femmes incroyables qui avaient toute une prestance, qui avaient tout un truc en plus, donc c'était très compliqué de se sentir légitime de moi je vais faire top 15. Donc en fait, comme à Miss Alsace, je m'attendais à rien parce que tout peut arriver. Donc je vois que ça avance, toujours pas mon région. Et prochaine sélectionnée, Miss Alsace. On t'appelle La joie, mais en fait j'étais toujours dans le contrôle parce que il faut faire le discours là. Le discours c'est-à-dire que Lisa, calme-toi ma biche, parce que là, tu vas parler devant 8 000 téléspectateurs et moi c'est une pic d'audience. Et 1 minute maximum, sinon Jean-Pierre Foucault coupe la parole. Ah oui, et là il n'y a pas de... Donc faut pas se louper. C'est ça. Donc en fait, calme-toi Isa, on va contrôler tout ça et là ça aussi tu vas montrer à tes petits-enfants, donc montre un truc dont tu es fière. Donc j'arrive, je prends le micro, je fais mon discours, j'étais très contente parce que j'ai réussi à le faire comme je le voulais. On s'est dit waouh. J'étais très contente, je l'avais dit à personne. Très beau discours. Et j'ai loupé un paragraphe qui d'après moi aurait pu beaucoup changer, mais bon c'est pas grave. Les aléas du direct. C'est ça. Malgré ça, j'ai quand même réussi à garder mon calme, à rester spontanée, à rester comme je le voulais. Donc tout se passe bien. On fait nos chorégraphies où justement ils avaient la meilleure Miss Alsace. Comme un Miss Univers, la petite nouveauté de cette année. Exactement.
c'était très drôle. Mais j'appréhendais un peu ce moment-là parce que je savais très bien que les gens ils allaient mourir de rire. C'est vrai. C'est pas grave, C'était drôle. C'est la première chose que j'ai dite en sortant de scène, top 15. J'ai dit, oh non, les filles, on va devoir crier au l'écran. J'ai dit ça, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Et est-ce que la question que tout le monde se pose, le parquet de la scène de Miss France, glissante ou pas glissante? Une patinoire. Patinoire. Parce que c'est du verre, c'est quelque chose. En plus, il l'aspire entre les chorégraphies. Du coup, c'est un fait avéré. La scène de Miss France glisse. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que déjà, on est sur des talons 42 cm. Et en plus de ça, la scène glisse. Et comment tu l'as vécu ça? Ta plus grande peur, c'était de tomber? De tomber. Et de bafouiller au discours. Ouais, ça aussi. J'avais très peur de tomber. Et en plus, au moment d'une des chorégraphies, avec les 15 candidates, tableau tango avec les robes noires, c'était des robes qu'on n'avait pas essayées. Ouais. Et c'était des robes, mais longues. Longues, pour les filles qui font 3,12 m, ok. Mais pour une fille qui fait 1,71 m, c'est vrai, plus compliqué. Il y avait ça par terre, quoi. Et des talons aiguilles, bah forcément ça se prend dans la robe. Donc, risque de tomber. Ouais. Et en fait, mon talon s'est pris dans la robe. Plusieurs fois dans la chorégraphie, des moments en plus où je vais marcher, sinon c'est pas drôle. Et en fait, quand je marchais, ça descendait ma robe. Donc en fait, je me retrouvais en direct à essayer de décoincer mon talon. J'ai dû dire à un danseur de m'aider, mais il comprenait pas trop. Donc en fait, j'ai essayé de continuer ma choré tranquillement. Mais c'est très compliqué. On n'a rien. Ouais, heureusement, parce que c'était à ce moment-là, j'étais encore un peu derrière. J'ai sur les escaliers, ma robe qui se reprend dans ma bref, c'était un truc, mais j'étais non, c'est pas possible, c'est pas le moment, ils avaient là. Et bon, je vois Miss Picardie qui se prend, qui glisse, c'était trop drôle. Mais bon, j'arrive quand même à faire mon passage, je kiffe mon truc, voilà. Et l'annonce du top 5, c'était tellement, le rêve était tellement grand que pour moi, en fait, j'étais un peu spectatrice du moment. Dans le sens où si je passais, incroyable. Si je passais pas, t'avais déjà fait ça, quoi. Déjà Miss France, déjà top 15. T'as fait top 15. Pour moi, c'était l'objectif. Ce que j'ai dit à Laura dès le début. C'était mon objectif. Parce que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas fait top 15 et il fallait le faire. Il fallait, c'était un bel objectif. L'Alsace a toujours été plus ou moins classée. On a une des régions qui a eu les meilleurs classements et le plus de Miss France. C'est ça. Donc en fait, il fallait que je sauve un peu. Donc en fait, pour moi, c'était vrai que l'objectif était là et j'étais pas déçue. J'étais pas déçue parce que les filles qui étaient au top 5, c'était des bombes atomiques. Je m'y attendais plus ou moins parce que c'est on espérait quand même. Bien sûr, forcément, on te voyait gagner, mais oui, bien pas sûr. Déjà une belle victoire d'avoir fait top 15 et puis oui, il y avait du gros niveau, donc c'est vrai que c'est compliqué de se démarquer aussi. Puis c'est, comme on dit souvent, comme le dit Sylvie aussi, c'est un destin. C'est un destin et si ça n'arrive pas, c'est pour une raison. Exactement. Et donc c'était pas forcément une déception ni rien. Au contraire, après Miss France, je l'ai très bien vécu. Vous l'avez vu à l'after Miss France, j'étais contente. T'avais fait ce qu'il y avait à faire et c'était la concrétisation de tout. J'étais très reconnaissante, plus qu'autre chose, d'avoir pu vivre un truc aussi fort. Et on n'est que 30 par année à pouvoir parler de ça. Et j'étais tellement contente pour Angélique. En plus de ça, Laura a fait un super bon classement aussi. Quand elle a été appelée, j'ai pleuré, c'était horrible, je n'arrivais pas à me contrôler. J'étais atrocement fière d'elle. Angélique, c'est un petit rayon de soleil, c'est une femme incroyable. Donc pour moi, c'était logique. Une belle fin. C'est ça, exactement. Et du coup, tu en retiens que des bonnes choses, une belle aventure, l'aventure de ta vie, aucun regret? Non, zéro regret, vraiment aucun regret. Toujours très reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Et je me remercie toujours le fait que c'est parti d'une blague d'une grande sœur qui voulait que sa professeure fasse Miss France. Et ça a été fait, et des petits checks. Voilà. Maintenant on passe à autre chose, on passe au prochain projet. Du coup, donc Miss France est passée. On en vient maintenant à une nouvelle année, donc une nouvelle promotion, le casting. Et voilà, la promotion 2025 va bientôt commencer. Comment est-ce que tu te sens? C'est quoi ton nouveau rôle cette année? Sachant que voilà, maintenant toi tu as fait ton chemin et tu vas offrir la couronne à une autre personne, donner ta place à quelqu'un d'autre pour cette nouvelle année. Alors c'est vrai que c'est très étrange de voir que ça va très vite. Le temps passe à une vitesse folle.
et que notre nouvelle promo est déjà sélectionnée, les filles sont là. Après, mon rôle maintenant, ça va être vraiment, je vais être la grande sœur de tout ça, et celle qui sera l'épaule au moment où si les filles se sentent mal, si elles ont besoin de conseils, si elles ont besoin de discuter, ça restera dans la confidence entre nous. Donc moi, le but, c'est vraiment d'échanger un maximum avec les filles, les accompagner quand il le faut. Il n'y aura aucun jugement ni rien parce que c'est tout nouveau pour elles. Moi, j'ai l'expérience, donner tous les conseils que le comité ne connaît pas forcément. Et puis, plus un conseil d'une personne qui l'a vécu. De ton expérience. C'est ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment les filles vont se comporter, comment aussi je vais vivre la fin de mon règne. Parce que j'aurai aussi mes petites parties dans le show, j'ai encore quelques événements avant la fin. Et c'est la fin de Miss Alsace, mais c'est le début de plein de choses après. C'est vrai. Donc, reste Miss Alsace 2024. Tu l'es et tu le resteras malgré la prochaine. Juste maintenant épauler et accompagner les 12 candidates qu'on va annoncer ce dimanche. Et ensuite jusqu'à l'élection où il en restera une gagnante. Donc l'élection qui a lieu le 26 juin cette année, qui a été décalée. Donc maintenant c'est dans 3 mois exactement, pile poil. Aujourd'hui on tourne le 26 et c'est le 26 juin. Donc, dans 3 mois, tu auras donc une nouvelle petite sœur, grande sœur. Et puis que tu pourras accompagner, épauler, comme Adeline l'a fait pour toi. Et voilà une autre aventure. Donc prête à accompagner les candidates. C'est mon but. J'ai dit que j'allais me rendre dispo le plus possible. Je serai là pour le shooting officiel, je serai là pour les événements, je serai là pour tous les petits moments clés où elles auront besoin d'une épaule, de conseils, etc. Je serai là avec grand plaisir et j'ai vraiment hâte de pouvoir transmettre tout ça de la façon la plus bienveillante qui soit. Et du coup, pour finir, quel conseil donnerais-tu aux futures candidates? Rester soi-même. Ne jamais en faire trop parce que ça, ça passe pas, ça se voit. On veut une personnalité, on veut une personne avec un bon fond, un bon cœur, qui est là parce qu'elle a envie de kiffer. Et si on voit qu'elle ne kiffe pas, ça se voit. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Faut pas oublier que c'est avant tout une Miss, c'est du divertissement, c'est un peu de fraîcheur pour les gens, ça les fait sortir un peu de la routine du quotidien, c'est des sourires, c'est des événements, c'est même pour les petites filles, c'est incroyable de pouvoir les faire un peu sourire. Il faut se prendre au sérieux certes parce qu'il y a des enjeux énormes derrière, mais pas oublier que c'est du kiff. C'est une belle aventure. Être fausse ne marche pas. Exactement. Rester vraiment soi-même, souriante, positive et profiter de chaque petit moment, petit instant. Super. Et un petit mot pour les personnes qui t'ont soutenue, pour les personnes qui regardent le podcast, qui l'écoutent, sachant que tu as fait un très beau parcours, beaucoup de gens t'ont soutenu. Est-ce que tu as un mot pour eux, pour les Alsaciens, pour les Français? Alors c'est vrai que moi depuis que j'ai été élue Miss Alsace, j'ai toujours eu tendance à beaucoup remercier les gens sur les réseaux sociaux. J'ai reçu une vague d'amour absolument incroyable et encore maintenant, les gens continuent. J'ai une quantité de comptes fans où c'est vrai que c'était très compliqué à gérer pendant une période parce que je recevais vraiment beaucoup de messages et même des gens, pas forcément que des Alsaciens. J'ai eu un soutien énorme des Alsaciens, même encore aujourd'hui quand je croise des gens dans la rue, ils viennent toujours me voir. J'ai jamais eu un seul commentaire négatif, jamais. C'est toujours beaucoup d'amour, beaucoup de positif au quotidien. Donc ça t'a beaucoup aidé et ça t'a apporté. Énormément. Et même il y a certains jours où vraiment j'avais pas forcément le moral, je croise juste une personne qui a envie de faire une photo, qui a envie de discuter, un échange, un regard, et ça illumine tout de suite la journée. Ça t'égaye ta journée. C'est ça. Donc ça, je pense que ça restera gravé à tout jamais, c'est clair. Et même pendant Miss France, sans tout ça, on n'est rien, mine de rien. Sans les gens qui votent pour nous, qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages. Et sans tout l'engouement qu'on voit sur les réseaux sociaux, on va pas loin. Et c'est la source de motivation pendant tout ça. Donc moi, c'est surtout reconnaissance plus pour toutes ces personnes. Et franchement, j'ai hâte de voir la prochaine qui va vivre aussi tout ça parce que c'est vraiment unique. Unique. Écoute Isabella, merci beaucoup pour toutes les confidences, d'avoir retracé ton parcours. On espère que ça plaira à l'ensemble des personnes,
que ce soit au public qui t'ont soutenu, aux personnes voilà, qui veulent apprendre un petit peu plus sur toi, aux futures candidates qui vont sûrement l'écouter pour voir ton expérience et essayer de prendre le meilleur de toi pour la suite. Donc merci beaucoup d'avoir été cette première invitée du podcast. On te retrouvera bien sûr dans certains épisodes prochainement. Et puis voilà. Très bonne continuation. À bientôt. À tout à l'heure. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On va publier pas mal de podcasts ces prochains temps, que ce soit avec des Miss pour retracer leur parcours comme Isabella, ou encore avec des partenaires pour découvrir comment ils aident les candidates, le comité, et également des personnes qui apportent leur expertise un petit peu dans tout ça, au sein du comité Miss Alsace et du Royal Palace. On espère que ça vous aura plu et à très vite pour un prochain podcast.